all have that our lives be transformed. Et c'est notre désir que nos vies soient transformées. I invite you to stand as we read our scripture reading from Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Je vous invite à vous lever pendant que nous lisons les Saintes Écritures dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 1 au verset 4. Ephesians 6, 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, because this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may have a long life in the land. Fathers, don't stir up anger in your children, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Parole du Seigneur. Have your seats. Bethel Baptist Church. Église baptiste Bethel, dire la vérité avec amour, transformer les vies éternellement. You're welcome to chapter 6 of Ephesians. Vous êtes la bienvenue au chapitre 6 du livre d'Éphésiens. And the title of our message this morning is Lift Up Your Family Flag for Victory. Et le titre de notre message ce matin, c'est Soulevez votre drapeau familial pour la victoire. Lift up your family flag for victory. Soulevez votre drapeau familial pour la victoire. We wrapped up last week with the third part of the series, the gospel and marriage. Nous avons conclu la semaine dernière avec la troisième partie de la série intitulée L'évangile et le mariage. With marriages come children in the family. Et avec les mariages, voilà l'arrivée des enfants dans les familles. And in our walk through Ephesians, we now move beyond just the husband and wife and to include the children. Et dans notre marche dans le livre d'Éphésiens, nous allons au-delà du mari et de sa femme pour inclure les enfants. Every normal human being wants their family to excel. Tout être humain normal voudrait que sa famille excelle. And as a church, we are one big family, and our desire should be to excel because our God is a God of excellence. Et en tant qu'Église, nous sommes une grande famille et notre désir devrait être celui d'exceller, car notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Apart from the church as a family, En dehors de l'Église qui est une famille, God also recognizes He has brought us into existence in our different biological families. Dieu également reconnaît qu'il nous a amenés à l'existence par le biais de nos familles biologiques. God is also interested in the well-being of our biological families as well, because when it is well with our biological families, it will be well with the church family. Dieu s'intéresse aussi au bien-être de nos familles biologiques parce que lorsque nos familles biologiques se portent bien, la famille de l'Église se portera aussi bien. So what has to do with the family is so important, because as it goes well with the family, it will spill over to the church, and from the church it will spill over to the society. Donc, ce qui concerne la famille importe beaucoup à Dieu parce que lorsque la famille se porte bien, le bien-être va se répercuter dans l'Église qui également se portera bien. We can look at our churches and look at our society, the way they go, we can conclude how our families are going. Lorsque nous regardons à nos églises et que nous regardons à la société, nous voyons la façon dont les choses se passent. On peut conclure sur l'état de nos familles. God has prescription for children and parents in order for the families to go well. Dieu a des prescriptions pour les enfants et pour les parents afin que les familles aillent bien. However, as Christians, we at times take some things for granted and end up with very undesirable consequences. Donc, cependant, nous chrétiens, nous prenons parfois les choses pour acquises et puis nous achevons notre course avec des conséquences très indésirables. Even as Christians, when we violate divine principles for the family, we will surely reap the consequences in one way or another. Même en tant que chrétiens, lorsque nous violons les principes divins pour la famille, nous allons certainement récolter des conséquences d'une façon ou d'une autre. The difference is only in the timing, which is only in God's hands. Et la différence ne se trouve qu'au niveau du temps, puisque le temps est entre les mains de Dieu.
Some parents are reaping already the consequences of some actions they carried out while in their own parents' home. Certains parents récoltent déjà les conséquences de certains actes qu'ils ont posés dans la maison de leurs parents. So when God has given instructions or God has given a prescription, Donc Dieu a donné des instructions ou alors Dieu a donné des prescriptions. it is irrespective of who you are or where you come from. If you don't follow that prescription, surely you will end up with the consequences. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, ça n'a rien à voir avec votre background. Si vous n'obéissez pas à ces prescriptions, vous allez faire face aux conséquences. And we must begin seeing God's prescription just like at times we see the medical doctor's prescription. Nous devons commencer à voir les prescriptions de Dieu, comme parfois nous regardons également les prescriptions du médecin à l'hôpital. Some people just fear injection. They don't want at all. Certaines personnes ont tellement peur des injections, elles n'aiment pas les And injections. some people don't want tablets at all. Et certaines personnes ne veulent pas les comprimer. But when they are sick, they have no option. They must take the medication in one way or the other in order to get well. Mais lorsque ces personnes sont malades, elles n'ont pas de choix. Elles doivent prendre leurs médicaments d'une façon ou d'une autre. The text we have read today may apply double to some people now, and for some, it may only apply one way, and the second part may be later. Le texte que nous avons aujourd'hui pourrait s'appliquer doublement pour certains d'entre nous aujourd'hui, et pour d'autres, il s'appliquerait en partie maintenant et dans l'autre partie plus tard. Some of you are parents to your children right now, and at the same time, you are children to your parents who are still alive. Certains d'entre vous sont des parents pour vos enfants maintenant, et au même moment, vous êtes également des enfants pour vos parents qui sont encore vivants. So while you are listening to this message as a parent, you are also listening to the message as a child. Donc, pendant que vous écoutez ce message en tant que parent, vous écoutez également ce message en tant qu'enfant. But others are only children now looking forward to be parents someday. Donc, certains sont juste des enfants maintenant, projetant de devenir des parents un jour. The message is still relevant for all of us because whether now or later, you have a part to play as far as that message is concerned. Et le message s'applique à nous tous aujourd'hui parce que ce soit maintenant ou plus tard, nous aurons à être impliqués d'une façon ou d'une autre. It is 4 years since we started with the book of Ephesians. Il y a de cela 4 ans que nous avons commencé avec le livre d'Éphésiens. We have finally arrived at the last chapter in this journey. Nous sommes finalement arrivés au dernier chapitre de ce voyage. The inclusion of this section in the letter communicates how important the family unit is to God. L'insertion de cette section dans la lettre exprime combien importante est la cellule familiale pour Dieu. And children in this context does not necessarily apply to biological children, but children under your authority as a parent or you as a child, not necessarily under your biological parent. Et les enfants ici, dans ce contexte, ne sous-entendent pas seulement les enfants biologiques, mais les enfants qui sont sous l'autorité d'un parent. Vous pouvez être un enfant sous l'autorité de quelqu'un qui agit comme un parent. So from the text, we examine and have that one, children obey your parents. À partir du texte que nous avons examiné, nous avons vu que, premièrement, les enfants doivent obéir à leurs parents. That is Ephesians 6, 1a. Ça, c'est Éphésiens 6, le verset 1, la partie This 1. is a direct command to the children to obey their parents. Ça, c'est un commandement direct aux enfants qui doivent obéir à leurs parents. There is almost a direct relationship between the obedience of the children to their parents and their well-being. Il y a une relation directe entre l'obéissance des enfants à leurs parents et leur bien-être. It was articulated in the Old Testament in Exodus 20 verse 12 and only quoted here. So what we see here is a quotation from Exodus 20 verse 12. Donc, ceci a été bien souligné dans l'Ancien Testament, dans Exode 20, 12. Et ce que nous avons ici aujourd'hui, c'est juste une citation qui a été tirée de là. The consequences for children disobeying their parents were very severe in the Old Testament. Donc, les conséquences de la désobéissance des enfants à leurs parents étaient très sévères dans l'Ancien Testament. Leviticus chapter 20 verse 9. Lévitique, le chapitre 20, le verset 9. Let me read for you what it was in the Old Testament. It Je vous says, lis. if anyone curses his father or mother, he must be put to death. He has cursed his father or mother, his death is his own fault. That is Leviticus 20 verse 9. Lévitique 29 dit, quiconque maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. So to curse or disobey
your parent was a very serious issue in the Old Testament. Maudire ou désobéir à ses parents était quelque chose de très sérieux dans l'Ancien Testament. Proverbs 30 verse 17. Proverbe 30, 17. Sorry. It says this. As for the eye that ridicules a father and despises obedience to a mother, may ravens of the valley pluck it out, and the young vultures eat it. Proverbe 30, 17 dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. So obedience to your parent is a critical issue from God's perspective. Donc l'obéissance aux parents, c'est quelque chose de critique selon la perspective de Dieu. What is the reason for this? Pour quelle raison? It concludes that it is right. That's what the Bible, that text says that we read. It Donc- is right to obey your parents. Le texte que nous avons lu conclut que c'est juste d'obéir It à is vos the parents. right thing to do. C'est la bonne chose à faire. If a child would do otherwise, Si un enfant souhaite faire autrement, it will be in rebellion, and not only to the parent but to God as well. il serait un rebelle non seulement aux parents, mais aussi à Dieu. So that is why a child cannot claim to be obedient to God while being rebellious to the parents. Voilà pourquoi un enfant ne peut pas réclamer être obéissant à Dieu alors qu'il est rebelle à ses parents. However, Cependant, the obedience is conditioned. l'obéissance est conditionnée. The obedience has to be in the Lord. L'obéissance doit être selon le Seigneur. It has to align with the will of God. Cette obéissance doit s'accorder à la volonté de Dieu. If there is any command given by the parents S'il y a un quelconque commandement qui est donné par les parents, which contradicts the word of God, qui entre en contradiction avec la parole de Dieu, then the children are not under any obligation to obey the parents in that direction. alors les enfants ne sont pas obligés d'obéir à leurs parents dans ce sens. However, this does not mean that children will only obey their parents if they are Christians. Cependant, ceci ne signifie pas que les enfants ne doivent obéir à leurs parents que si ceux-ci sont chrétiens. But if their commands are contrary to what God recommends, Mais si leurs commandements sont contraires à ce que Dieu recommande, then God does not expect the children to obey that command. alors Dieu ne s'attend pas à ce que ses enfants obéissent à ce So commandement. the phrase in the Lord is very important. Donc la phrase selon le Seigneur, c'est très important. Even as Christian parents, Même en tant que parents chrétiens, you are expected to model godliness for your children vous êtes censés modeler la piété pour vos enfants, so that the instructions you give will be in the will of God. afin que les instructions que vous leur donniez soient dans la volonté de Dieu. Our society has changed so terribly, Notre société a tellement changé. and at times we hear that even children go and sue parents. Et parfois, nous entendons même que les enfants vont porter plainte à leurs parents. That shows how terrible the society has gone. Ça montre combien terrible la société est So devenue. children, obey your parents. Donc, enfants, obéissez à vos parents. So while you may be parents to your children, Donc, pendant que vous êtes des parents pour vos enfants, you are also children to your own parents. vous êtes également des enfants pour vos propres parents. And so when they give you instructions or they give you commands, Donc, lorsqu'ils vous donnent des instructions, lorsqu'ils vous donnent un commandement, if it does not contradict the word of God, obey them. si cela n'entre pas en contradiction avec la parole de Dieu, obéissez à cela. It will be terrible for a father or mother to disobey his or her own father and mother and is expecting his or her own child to obey him. Il serait terrible pour un parent de désobéir à ses propres parents et puis de s'attendre à ce que ses enfants lui obéissent. So children, obey your parents. Donc, enfants, obéissez à vos parents. Secondly, children, honor your parents. Verse 2. Deuxièmement, enfants, honorez vos parents. Le verset To 2. honor is to hold in very high esteem and respect. Honorer, c'est estimer grandement et respecter. Respect for your parent is reflected in various ways. Et le respect pour vos parents se reflète de diverses manières. What we do and how we do it, what we say and how we say it. Ce que nous faisons et comment nous le faisons, ce que nous disons et comment nous le disons. This is a commandment that has a promise attached to it. Il s'agit d'un commandement qui a une promesse qui est attachée. And what is the promise? Et quelle est la promesse? According to that Ephesians 6. Selon Éphésiens 6, 2, it says that it may go well with you. afin que tu sois heureux. And secondly, that you may enjoy a long life on earth.
et afin que tu vives longtemps sur la terre. This promise is a serious one. Et cette promesse est une promesse sérieuse. So when things are moving well between you and your parents, and you are going somewhere, and your parents just say, "It is well with you, go well," it's a very powerful prayer, and it's a blessing in a sense. Donc, lorsque vous entretenez de bons rapports avec vos parents et que vous devez partir, et que vos parents vous disent « Allez bien », c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. So when you honor your parents, Donc, lorsque vous honorez vos parents, there is a promise attached to il y a that. une promesse qui est attachée à cela. Some of you may be parents now, Certains d'entre vous peuvent être des parents maintenant, but what you may be going through may be as a result of the dishonor you gave your parents. mais ce que vous êtes en train de traverser pourrait être un résultat du déshonneur que vous avez fait subir à vos parents. What some of you need now may not be prayer, Ce que certains d'entre vous pourraient avoir besoin maintenant, ce dont certains d'entre vous pourraient avoir besoin maintenant, Mais what pourrait you ne pas être need- la prière. but what you need may be a plan of confession and reconciliation with your parents. Mais vous avez peut-être besoin d'un plan de confession et de réconciliation avec vos parents. Because some people will dishonor their parents and run from one prayer house to another, and things are not working. Parce que certaines personnes vont déshonorer leurs parents et puis courir d'une maison de prière à l'autre parce que les choses ne marchent pas. They run from one prophecy to another, things are not working. Ils vont d'une prophétie à une autre et les choses ne marchent pas. Because there is a fundamental principle they have violated. Parce qu'il y a un principe fondamental qu'ils violent. Satan has his own way to attack Satan a sa façon à lui d'attaquer and do many things. et faire beaucoup de choses. But it is not everything that is Satan that is doing it. Mais ce n'est pas tout ce qui est orchestré par Satan. At times, we are the ones that have caused the situation for ourselves. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons appelé le malheur sur nous. So, honoring your parents is very key. Donc, honorer ses parents, c'est un principe clé. You might have dishonored your parents in the way you went about your marriage, Vous auriez pu déshonorer vos parents par la façon avec laquelle vous vous êtes mariés. or even who you got married to, Ou alors la personne avec qui vous vous êtes même marié. or the way you treated your parents when they visited you in your Ou home. alors la façon dont vous avez traité vos parents lorsqu'ils vous ont rendu visite. Some of us may be reaping the fruits of our dishonor and think that our parents have bewitched us. Certains d'entre nous peuvent être en train de récolter les fruits de notre déshonneur en pensant que nos parents nous ont ensorcelés. There is a connection Il y a une connexion between our honoring our parents and being blessed, entre honorer nos parents et être bénis or dishonoring our parents and going through some sufferings. et ou déshonorer nos parents et puis traverser des souffrances. Children, are you honoring your parents? Enfants, est-ce que vous honorez vos parents? Remember, fathers and mothers, you are children to your parents. Rappelez-vous, papa, maman, vous êtes des enfants pour vos parents. I remember there was one, whether your biological parents or your parents-in-law, they all fall in the category of your parents. Que ce soit vos parents biologiques ou que ce soit vos beaux-parents, ils tombent tous sous la catégorie de parents. I remember a story of one woman whose mother-in-law visited with them. Je me rappelle l'histoire d'une femme qui a reçu la visite de sa belle-mère. And this woman had a house. Et cette femme avait une domestique. Food that was prepared, but there is meat inside. You tell the house girl, put bone, put water. Et lorsque la nourriture était préparée, s'il y avait la viande à l'intérieur, elle va lui intimer l'ordre de mettre des os et d'ajouter de l'eau à l'intérieur. And this woman didn't understand it. Et cette femme ne comprenait pas l'anglais. Sorry about that. So, and most often he repeats this to the house girl. Remember to put bone, put water. Et à chaque fois, elle rappelait cela à la domestique. Rappelle-toi de mettre de l'eau et de mettre les os. And since she said it repeatedly sometime, so the mother got to know that phrase but did not understand. Donc, puisqu'elle avait l'habitude de répéter cela, la maman qui entendait cela ne comprenait pas. So when another person from that village came and visited with this mother in the home in the day, she was alone. They talked many things. He said, "My pikin, I want just well," he said in the dialect, and the issue was asking, "What is put bone, put water?" Et lorsque quelqu'un du village est arrivé en ville et s'entretenait avec cette belle-mère à la maison, et la belle-mère a eu à demander à son invité, qu'est-ce que ça signifie? À mettre de l'eau et ajoute les eaux.
And when they gave the explanation, the woman just nodded and remained quiet. Et lorsqu'on lui a donné l'explication, cette belle-mère a juste secoué la tête et puis elle est restée tranquille. And then in the evening, he talked with the son. Et dans la soirée, elle a parlé avec son fils. That really, I will want to go back home. Et réellement, j'aimerais rentrer à la maison. And the son said, but why will you want to go back home? Et son fils a demandé, mais pourquoi est-ce que tu veux rentrer à la maison? The time that you are supposed to go back is not, it's not yet the time. Le temps qui était prévu pour que tu puisses t'en aller n'est pas encore arrivé. Well, the mother told him she's tired of eating a bone and water. Et sa maman lui a répondu, je suis fatiguée de manger les os et boire de l'eau. That is when the son understood what his mother was going through at the hands of the wife. C'est à ce moment-là que le fils a compris ce que sa maman traversait entre les mains de son épouse. Why? Pourquoi? Because the wife did not see the mother-in-law as her mother. Parce que l'épouse n'a pas vu sa belle-mère comme sa propre mère. When you behave like that to an old mother of that, Lorsque vous vous comportez de cette manière vers Even- une femme âgée, even if she were not to react or respond or even complain, même si elle ne doit pas réagir ou répondre ou alors se plaindre, God's justice la justice de is Dieu working. agit. And at times, you may find yourself in some terrible situation Et- because of that action. Et parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations terribles simplement à cause de cette action. I know that some who come from the village eat more than those who are in town. Je sais que ceux qui viennent du village mangent beaucoup plus que ceux qui sont en ville d'habitude. But I don't see how an old mother can be the one to reduce a serious ration for the family. Mais je ne vois pas comment une maman âgée peut être celle qui va diminuer la ration d'une Because famille this entière. woman did not honor the mother-in-law. That is why she could give her anything. Parce que cette femme n'a pas honoré sa belle-mère. Voilà pourquoi elle pouvait lui servir n'importe quoi. And when things start going otherwise, we begin accusing her again of witchcraft. Et lorsque les choses tournent mal, c'est elle encore qui va l'accuser de Or sorcellerie. if it's some terrible churches, they might have prophesied that one, that woman is a witch, so don't have anything to do Ou with alors her. dans certaines églises terribles, on aurait même pu prophétiser à cette dame que cette femme est une sorcière. Il ne faut rien avoir à faire avec elle. Children, the way you lift up the family flag is for you to obey and honor your parent. Enfant, votre façon de lever le drapeau familial se trouve dans votre obéissance et l'honneur que vous donnez à vos parents. They may not always be right, Ils pourraient ne pas toujours avoir raison, but you can still honor and respect them even when you differ with them. mais vous pouvez toujours les honorer et les respecter, même si vous êtes d'un avis contraire au leur. Even when you think they are not right, Même lorsque vous pensez qu'ils n'ont pas raison, verify well because you may be the one in error. vérifiez très bien parce que vous pourriez être la personne en erreur. As the adage goes, at times what the elderly sit down and see, when the young even climb on a tree, they may not see. Et comme on a souvent coutume de le dire, ce qu'une personne âgée assise peut voir, un jeune homme, même s'il monte sur une montagne, ne pourra pas être capable de voir. So it calls on humility on the children. Donc cela interpelle l'humilité des enfants. Obey your parents, honor them. Obéissez à vos parents, honorez-les. Thirdly, fathers, train your children in the Lord. Troisièmement, père, élevez vos enfants selon le Seigneur. Even if you were a child to your father and mother, now you are a father to the children. So God is still speaking this to you. Donc même si vous étiez un enfant pour vos parents, maintenant vous êtes un père pour vos enfants. Donc Dieu s'adresse toujours à vous. Fathers is used here as the governmental head, not that mothers are ignored. Donc le mot père est employé ici pour exprimer la tête ou alors celui qui gouverne. Ce n'est pas que les mamans sont ignorées. From this portion, it shows that the fathers need to be in the Lord in order to train their children in the Lord. À partir de ce passage, nous voyons que les pères doivent être dans le Seigneur afin de pouvoir élever leurs enfants dans le Seigneur. Training takes discipline and modeling for the children to follow. Élever demande de la discipline et l'aptitude à être un modèle que les enfants peuvent suivre. You must take time to patiently listen to them because
the Bible tells us foolishness is bound in the heart of a child. Vous devez prendre le temps de les écouter patiemment parce que la Bible nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. If you do not spend time and listen to them, how are you going to correct them from their foolishness? Si vous ne passez pas du temps à les écouter, comment est-ce que vous allez être capable de les corriger? You must be ready to train your children in the Lord. Vous devez être prêt à élever vos enfants selon le Seigneur. You have the responsibility to guide your children in the godly direction Vous avez la responsabilité de guider vos enfants dans la direction qui est pieuse. with respect to relationships, En rapport avec les relations, unnecessary cultural baggage, les bagages culturels qui ne sont pas nécessaires, values that are important to God and to the family, les valeurs qui sont importantes pour Dieu et pour la famille, and many other things that need training for the children to abide. et plusieurs autres choses dont les enfants ont besoin pour que cette formation-là puisse rester en The eux. Word of God is the first and most important tool to do the training. La parole de Dieu, c'est le premier outil et l'outil le plus important d'ailleurs pour former ses enfants. Model the knowledge and practice of God's Word in your home and in your interactions. Soyez un modèle de connaissance et de pratique de la parole de Dieu dans votre foyer et dans vos interactions. It is your responsibility as father to see to the discipline of your child and not to endorse indiscipline in the life of the child. C'est votre responsabilité en tant que père de veiller à la discipline de votre enfant et non d'endosser l'indiscipline dans la vie de cet enfant. To train the children takes time and Et- effort. Élever un enfant demande du temps et des efforts. Assign the children to do work. Demandez aux enfants de faire un travail. There are some children, they have just grown up and they are blessed to see that food just comes to the table, the bills are just paid, and even water is not to be carried from the stream. It's just, the tap is just flowing at times. They even forget to put it off. And they just keep living in this kind of environment. And hard work is something that is missing in them. Il y a des enfants qui grandissent dans un environnement où le dur labeur leur est complètement étranger. Ils voient facilement la nourriture arriver sur leur table. Ils n'ont pas besoin de partir à la source pour puiser de l'eau. Et les factures d'électricité, tout ça est payé à la maison. Tout arrive miraculeusement. It is you, the parent, to know that these children will leave you one day. C'est à vous, parents, de savoir que ces enfants vous quitteront un jour. And when they leave you and start their own life, they may not have all the comfort that is in your home because you have labored over the years to be able to have that. Et lorsqu'ils vous quitteront, ils doivent être à même de savoir qu'ils pourraient ne plus avoir accès au confort dans lequel ils ont vécu avec vous parce que vous avez travaillé dur pour pouvoir accéder à cela. So teach and train them in hard work. Donc, enseignez-leur, formez-les à travailler durement. Train them to get up early. Formez-les à se lever très tôt. Train them to wash their own clothes if they are mature. Formez-les à laver leurs propres vêtements s'ils sont déjà mûrs. There are some children that when the parents assign them, they think they are boring them. Il y a certains enfants, lorsque les parents leur donnent une commission à faire, ils pensent que les parents les dérangent. They ignore, they want to watch films. They sit from morning, maybe weekend, from morning to even they are watching films. Ils ignorent l'instruction des parents. Ils préfèrent s'asseoir devant la télévision du matin jusqu'au soir. Ils visionnent des films. You are not helping these children. Vous n'êtes pas en train d'aider ces enfants. There can be certain things in your home. You yourself have labored to have that. So help them understand that it is hard work to arrive at this level and not just to allow them lazing around because tomorrow when they fail, it will bounce back to you that you did not train them well. Ils peuvent avoir accès à certaines facilités. Vous devez les aider à comprendre que vous avez travaillé durement pour avoir accès à ces facilités. Donc, à leur tour, ils doivent travailler durement pour être capables d'avoir ce confort. It is unfortunate that some people who are rich or well-to-do in society, they have children that come out in a direct contradiction to what their parents stood for. C'est malheureux de voir des parents qui sont nantis, qui sont aisés dans la société, mais qui donnent naissance à des enfants qui sont dans la société comme des personnes qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Training also includes discipline. Donc la formation également inclut la discipline. There are times it's like, don't touch my child. Mais parfois, c'est comme si on entend ne That touchez is the pas à voice mon of the enfant. father. That is the voice of the mother. Voilà And la there is voix du a père, voilà la voix problem de la in mère. the training. They confuse the child the more. Et il y a un problème dans leur éducation et ils sont en train d'assemer la confusion dans l'enfant. One of the parents want to say, this is the direction I want this child to go. And the other parent say, leave my child. Un parent
peut dire que voici la direction que j'aimerais que notre enfant puisse emprunter et l'autre parent va dire laisse mon enfant. What training will this child grow up with now? Quelle éducation est-ce que cet enfant You have aura confused finalement? the child. Vous êtes en train de semer la confusion dans l'esprit de l'enfant. And laziness is not a gift. Et la paresse, ce n'est pas un don. If a child is lazy, that is a danger to the family, a danger to society. Si un enfant est paresseux, ça c'est un danger pour la famille, c'est un danger pour la société. That's why when some have learned only to eat without working and are lazy, when their parents are not there, some of them are prostitutes, some of them are armed robbers, because they have learned to eat without working. Voilà pourquoi quand certains enfants ont simplement appris à manger sans travailler, lorsque les parents ne sont plus là, ils sont plutôt des prostituées, ils sont des bandits parce qu'ils n'ont pas appris à travailler pour pouvoir se nourrir. It is your responsibility to train these children. C'est votre responsabilité de former ces enfants. And training begins when they are young and is consistent and continuous. Et leur formation commence dans leur bas âge et cela est maintenu et continuel. Because if you don't train them, Parce que si vous ne les formez pas, by the time they've arrived 15 and 20 and you expect them to be acting in line with what is right, how has the training gone? lorsqu'ils vont atteindre 15 ans, 20 ans, vous vous attendez à ce qu'ils soient responsables avec tout ce qu'ils ont à faire dans la société. Comment est-ce que cela est possible puisqu'ils n'ont pas reçu cette formation? If you want a good product, the process is important. Si vous voulez un bon produit, la procédure ou alors le processus pour y arriver est important. So fathers, train your children in the Lord. Père, élevez vos enfants selon le Seigneur. Fourthly, fathers, instruct your children in the Lord. Quatrièmement, Père, instruisez vos enfants selon le Seigneur. So that C part has training and then has instructions in the Lord. La partie C de ce verset a la formation et puis l'instruction selon le Seigneur. We want godly children who know the principles of good living, but also who know God himself. Nous voulons des enfants pieux qui connaissent les principes du savoir-vivre, mais aussi qui connaissent Dieu lui-même. We desire for our children to have a love and passion for God that overflows into their love for mankind. Nous désirons que nos enfants aient l'amour et la passion pour Dieu qui déborde et qui aboutit à un amour pour l'humanité. Without Jesus Christ, our ability to forgive, have compassion, and to love is greatly limited. Sans Jésus-Christ, notre capacité à pardonner, à avoir compassion ou alors à aimer est grandement limitée. But in Christ, we have the ability to allow him live his life through us. Mais en Christ, nous avons la capacité d'avoir Christ vivant sa vie au travers de nous. Our goals for our children must go far beyond what we can do in our own strength. Nos objectifs pour nos enfants doivent aller au-delà de ce que nous pouvons faire par nos propres forces. Which may only feed our pride. Ce qui pourrait simplement nourrir notre orgueil. We must instruct our children to trust God and live a supernatural life in which they walk in His Spirit. Nous devons instruire nos enfants à faire confiance à Dieu et à vivre une vie surnaturelle, vie dans laquelle ils peuvent marcher dans l'esprit. There are many voices telling us how to parent our children, but the majority of them reject God's purposes for our children. Il y a plusieurs voix qui nous disent comment assurer le rôle parental, mais la majorité de ces voix rejettent le dessein de Dieu pour nos enfants. Because many Christian families have bought into secular thinking, their children are living as immorally as the society around them. Parce que beaucoup de familles chrétiennes s'accordent avec les pensées du monde. Leurs enfants se sont résumés à vivre dans l'immoralité comme la société qui les entoure. We have embraced some strange culture. Nous avons embrassé des cultures étranges. That you can be in the house and your daughter is in the room and a young man passes without greeting you and goes and sits there for hours and then comes back and he says, "C'était mon petit ami." Nous avons adopté un rythme de vie selon lequel votre fille peut être dans sa chambre, vous êtes au salon, un jeune homme entre et traverse le salon sans vous saluer, il va rester avec votre fille pendant des heures et quand il ressort, votre fille vous informe, "It was my boyfriend." So it's just like normal. That is what the society is doing. So it's just normal. Allow them. They will get to know when they are big. C'est quelque chose de normal parce que c'est ce qui se passe dans la société. Il faut les laisser, ils vont apprendre, ils vont comprendre quand ils seront plus grands. And at that very moment, you are destroying the life of that child and thinking that you are training that child. Et en ce moment, tu es en train de détruire la vie de cet enfant et tu penses que tu es en train de former cet enfant. Now is the time to change the course of history through our
families. Voici maintenant le moment de changer le cours de l'histoire à travers nos propres familles. God can do great and mighty things through a small number of families that live by his great and glorious promises and purposes. Dieu peut faire des choses puissantes et des choses grandes à travers un nombre restreint de familles qui vivent par ses desseins et par ses principes. Instructions are more or less like commandments. Les instructions ne sont ni moins ni plus que des commandements. You need to give them instructions that are not debatable. Vous devez leur donner des instructions sur lesquelles ils ne peuvent pas discuter. Set the standard with God's word. Établissez la norme avec la parole de Dieu. Instruct them to tremble at God's word. Instruisez-leur de trembler face à la parole de Dieu. The best way to let your children obey you is first and foremost to help them obey God's word. La meilleure manière pour vous d'amener vos enfants à vous obéir, c'est d'abord de les instruire à obéir à Dieu. When children have learned how to take God's instructions seriously, yielding to you as parents will not be a problem. Lorsque les parents ont appris à prendre les instructions de Dieu au sérieux, se soumettre à vous en tant que parents ne sera pas un problème pour eux. Instructions at times are difficult. Les instructions parfois sont difficiles. You must help your children to understand that even if instructions are difficult, it is ultimately for their own good. Vous devez aider vos enfants à comprendre que même si les instructions sont difficiles, c'est exclusivement pour leur bien. Help them understand that it is sacrificial to obey God's instruction by modeling and requiring from them Christ-centered obedience from them. Aidez-les à comprendre que c'est un sacrifice d'obéir aux instructions de Dieu en étant vous-même un modèle et en demandant d'eux qu'ils soient un modèle en obéissance centrée sur Christ. Follow God's instruction, not the way the world is going. Suivez les instructions de Dieu, pas à la manière du monde. As we see in Proverbs 13:24, Proverbs 22:15, Proverbs 23:13, and 29:15 that you can read at home. Comme nous le voyons dans les chapitres de Proverbes, Proverbes 13, 24, 22, 15, 23, 13 et 29, 15, que nous pouvons lire à la maison. If you look at the text we read, you discover that we started from the last part of that verse 4. But the first part, a part says, Fathers, don't stir up anger in your children. Si vous regardez le verset 4 sur lequel nous avons commencé par les dernières parties de ce verset. Mais si vous arrivez au départ, vous allez vous rendre compte qu'il y a une adresse encore au Père. Père, ne poussez pas vos enfants à la colère. So in the fifth and final place, Fathers, do not provoke your children to anger. Donc, cinquièmement, en dernière position, Père, ne poussez pas vos enfants à la colère ou ne les irritez pas. Anger is part of human nature. La colère fait partie de la nature humaine. Everyone experiences it, though at different levels of manifestation. Chaque personne expérimente cela, bien que ce soit à différentes échelles de manifestation. If the caution is coming here as such, Si le conseil nous est donné ici de cette façon, then there is a way that consciously or unconsciously parents can provoke their children to anger. alors il y a une façon, que ce soit consciente ou inconsciemment, les parents peuvent provoquer leurs enfants à se mettre en colère. What are some of the mistakes that parents make that affect their children negatively and can provoke them to anger? Quelles sont certaines erreurs que les parents commettent qui peuvent pousser les enfants à être négatifs et à être en colère? One, emphasizing weakness instead of strength. Premièrement, insister sur leur faiblesse plutôt que leur force. You keep showing them, but when they are failed, you don't you don't encourage them in their strength. Donc vous continuez à pointer, à leur montrer comment ils ont échoué et vous ne les encouragez pas dans leur force. Giving little or no time to them. Leur consacrer très peu de temps ou pas de temps du If tout. as a parent you don't have time with the children, that is a dangerous scenario you are setting. En tant que parent, si vous n'avez pas de temps pour vos enfants, c'est un scénario dangereux que vous êtes en train de mettre en place. Also, it can be as parents you are pressing too hard for unrealistic expectations. Également, les parents, vous pouvez être en train de mettre une pression tellement forte pour des attentes qui sont irréalistes. At times, it is having very little or no fun time of relaxation with the children. It's just tension. No time to just relax and listen to the children talk. Parfois, il n'y a même pas de temps de relaxation, un petit moment de joie ou alors d'entretien avec les enfants. On est toujours dans une atmosphère tendue. It may be, as a parent, you are focusing and emphasizing the end product and ignoring the process to that product. Ça peut venir également du fait que les parents insistent seulement sur le produit final sans se préoccuper du processus.
Another time may be abusing the powers you have over the family. Et parfois, vous pouvez être en train d'abuser de l'autorité ou alors du pouvoir que vous avez sur votre famille. Or the other one can be having and relating with bad company. Un autre problème peut être avoir et être en rapport avec des mauvaises compagnies. The kind of company you bring home or you go along with them end up being a terrible disgrace. Le genre de compagnons ou bien d'amis avec lesquels vous traînez peuvent être une honte totale. Can you imagine what can happen if you are very terrible friends as a man and you bring them home, you drink with them, you mess up with them, and before you know it, you discover that he is going out with your daughter. Et si vous aviez ce genre de camarades avec lesquels vous buvez, vous les amenez à la maison, vous saoulez, et puis à la fin du jour, vous découvrez que cet ami-là est en train de sortir avec votre fille. Because that's the kind of company you've had. He's come home, he has related because it's a bad company. You have introduced him to the home and he takes advantage of that and your home may be in trouble. Puisque c'est une mauvaise compagnie que vous avez introduit dans votre maison, il va simplement prendre avantage de la situation et frayer son chemin. Or by being inconsistent. At times, children don't understand you because this time you say this, they want to go this direction. The next time you say the other one, so they are just confused. Parfois, les parents ne sont pas consistants, ils ne sont pas stables. Parfois, vous dites une chose et le lendemain, vous dites son contraire. Les enfants sont confus. Or being complacent or passive. Sorry. Ou alors, les parents sont complaisants ou alors ils sont passifs. That is, you're always complacent or you are very passive. It's as if you are, when you are in the house or when you are not in the house, there is no difference. Vous êtes tellement passif que votre présence ou votre absence ne fait aucune différence. The other way we can provoke them to anger is being either too strict or too lenient. L'autre manière par laquelle vous pouvez les provoquer à la colère, c'est en étant trop strict ou alors en laissant aller beaucoup de choses. None of the extremes will be a blessing to the children. Aucun des extrêmes ne peut être une bénédiction pour les enfants. Or at times by being overprotective or too defensive. Parfois, vous êtes tellement protecteur ou alors vous êtes tellement sous la défensive. Children are supposed to go like for the rally at San Malima. No, I don't want my children to go. Something can go and happen to them. Parfois, il peut avoir un programme, un rallye, et puis vous ne voulez pas que vos enfants sortent parce que vous avez peur. Il peut avoir un problème. There is a program. Youths are meeting there, having a time of studying God's word and praying in church. No, I will not allow my child to go there. You are too protective as if you have become God. Il y a un programme de jeunes, les jeunes peuvent se rencontrer, ils lisent la parole de Dieu, ils s'édifient et vous vous dites que non, moi je ne veux pas que mon enfant aille là-bas. Vous êtes tellement protecteur, vous commencez à devenir Dieu pour cet enfant. Or you are too defensive. You are too defensive. Ou alors vous êtes trop sous la défensive. Anything that happens between your child and another child, it is always that child that is wrong and not your own. Chaque fois qu'il y a un problème qui éclate entre votre enfant et un autre enfant, c'est toujours l'autre enfant qui est la cause, ce n'est jamais votre enfant. The child will know that you are always protecting him or her, so he can go and do whatever that is wrong because he knows that the father or the mother will always protect. L'enfant saura que vous êtes toujours en train de le défendre, donc il peut aller attaquer qui il veut parce qu'il saura qu'il aura toujours votre couverture. You can provoke the children by playing favorites among them. Vous pouvez provoquer les enfants en ayant des favoris parmi eux. You see what happened with Jacob and Esau. Nous voyons ce qui s'est passé avec Jacob et Because the Esau. parents Parce que les parents had favorites. avaient des favoris. Isaac had Esau and Rebekah had Jacob. Isaac aimait Esau et puis Rebecca aimait Jacob. And that brought division. Et voilà ce qui a apporté la division. When you bring that kind of favoritism among children, it provokes them to anger. Lorsque vous apportez ce genre de favoritisme parmi vos enfants, ça les provoque à la colère. Also, little or no affirmation. You never affirm a child when he has succeeded, even if he has tried not up to what you expected. Instead of affirming the child, there are some parents, you have done well, that is good, never comes out of their mouth. Également, soit il n'y a aucune affirmation ou alors approbation qui vient de vous concernant l'enfant. Vous êtes indifférent. Qu'il fasse même ce qui est bien. Vous n'appréciez jamais. There's some that when the children is number 2, they will even ask, that person that passed number 1, what kind of blood did he have? Et il y a certains d'entre nous parents, lorsque l'enfant revient et il est deuxième de la classe, nous osons lui demander, celui qui était premier, c'est quel genre de sang qui coule dans ses veines?
So little or no affirmation can provoke the children. Donc, manquer d'apprécier ou alors apprécier tellement peu votre enfant peut le pousser à la colère. Majoring in destructive criticism can also provoke the children to anger. Insister grandement sur les critiques négatives peut également pousser l'enfant à la colère. They have 9/10 and you always criticize and condemn but that one that the child did not do well in the house or things like that. Ils ont même 9 sur 10, mais vous passez le temps à vous focaliser sur cette seule chose qui n'a pas pu bien faire. You can provoke them that way. Vous pouvez les provoquer de cette façon. Also, when you fail to provide basic necessities like food, shelter, education and health of the children, you provoke them to anger. Également, lorsque vous manquez de pouvoir à leurs besoins fondamentaux tels que la nourriture, un toit, l'éducation, la santé, vous les provoquez à la colère. They leave the home going to school without any breakfast because there was no food. Ils quittent la maison, ils vont à l'école sans petit déjeuner parce qu'il n'y avait pas de nourriture. They are there in the house and the landlord is on them every time, blowing on them every time, terrorizing them every time. Ils sont à la maison et le bailleur est en train de les gronder chaque fois, les terroriser chaque fois. Even the little textbooks for their own class, you cannot get for them. Même le petit livre pour leur classe, vous n'êtes pas capable de leur apporter. Some health challenges come and the sicknesses aggravate and unfortunately at times some die because of carelessness and we have failed to give medical attention to them. Certains enfants sont même malades et puis la situation s'aggrave. Certains parviennent même à mourir simplement parce qu'on n'a pas été capable de les soigner. Imagine what will be in the lives of the other children when they know that their brother or their sister died because their father did not care to take that child to the hospital. Imaginez ce qui va découler dans le cœur des autres enfants lorsqu'ils vont s'apercevoir que leur frère ou leur sœur est mort parce que le papa ne s'est pas occupé de ses soins médicaux. You can provoke anger in the children that Vous way. pouvez pousser ces enfants à la colère. Or quarreling and fighting atmosphere that is reigning at home. Également une atmosphère de querelle et de lutte qui règne à la maison. You can imagine the husband and the wife fighting and the children coming to separate and say, Papa, no, just leave him. Oh, Mama, just leave him you. Vous pouvez imaginer une maison où le papa et la maman sont en train de bagarrer et puis ce sont les enfants qui viennent les calmer en disant non papa laisse, maman laisse comme ça. That kind of quarreling and fighting atmosphere can provoke the children. That is what has chased some to go to be street children because the home is so terrible that they prefer to go to Ce the genre street. d'atmosphère de querelle et de bagarre peut être même ce qui a poussé certains enfants à être des enfants de la rue puisqu'ils ne sont pas en sécurité chez eux. Lack of either discipline or the discipline is not commensurate. Le manque de discipline ou alors la discipline n'est pas à la mesure qu'il At faut. times, some parents just allow children to do whatever they want to do. Parfois, les parents laissent simplement les enfants faire n'importe quoi. And that is the kind of attitude when they go to school now and the teacher disciplines them, they'll go and report. Their father will take some other measures and come to the school because the children feel that it's a right, they should never discipline them. Et c'est le genre de réaction qui se manifeste chez un enfant lorsqu'il va à l'école et qu'on veut le mettre sous discipline. Il va rentrer et dire à son père et son père va arriver à l'école et demander à rencontrer le leadership de l'école. Parce que pour l'enfant, il ne doit jamais être corrigé. Or the child, or you discipline the child in a way that is not commensurate to what that child did. Ou alors, vous disciplinez l'enfant de façon improportionnelle à ce qu'il a fait. It's bringing water to give you in a glass and somehow it slips and falls and the glass breaks. It's like you also break the jaw of the child because the glass has broken. L'enfant vient vous donner de l'eau dans un verre et puis par mégarde, le verre tombe et ça se casse. Et la gifle que vous lui administrez, c'est comme si vous deviez aussi déchirer sa joue. And you forget that you can also hold that glass and it can fall. Et vous oubliez que vous également, vous pouvez tenir ce verre et ce verre tombe. We all need to learn. Nous avons tous besoin d'apprendre. There was one day we had to go out and pray with some members of our church. Un jour, nous devions sortir pour aller prier avec certains membres de notre église. And I don't know what happened. Ruth took the car keys and went and left in a different room. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ruth a pris les clés de la voiture et elle est partie abandonner cela I dans une searched chambre. everywhere. J'ai cherché partout. And I was very angry. Time was Et going. Et j'étais vraiment fâchée parce que le temps passait. And I finally don't know what I was doing, going to the other room and discovered that he went and left the key. I mean, in a place that is very strange.
Et je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je suis arrivée dans la chambre, je me suis rendu compte qu'elle avait déposé les clés dans un endroit qui est peu habituel. And I just collected. We went and then I came back. J'ai récupéré la clé, nous sommes partis et lorsque nous sommes revenus, And in the evening, I was just imagining, okay, this is a child. Why was I so angry? et quand je suis rentrée, je me suis posé la question, mais voici un enfant et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'étais tellement fâchée? She just kept it there, maybe to take and put in the right place and forgot, which I can also keep the key somewhere and forget. Donc, elle a certainement pris la clé avec l'idée de mettre ça dans un endroit et puis elle a oublié ce qui peut m'arriver à moi aussi. At times, we get so angry as if we ourselves cannot do that. Parfois, nous nous mettons tellement en colère comme si nous-mêmes ne pouvons pas commettre la même erreur. They can get angry when we disgrace them in public or among their friends. Ils peuvent se fâcher lorsque nous les confrontons en public ou alors lorsque nous les disgracions, les déshonorons devant leurs amis. We come, instead of calling them home, we start beating them from the football field with a long cane, and that is disgrace among his friends. Nous venons dans la colère, au lieu d'attendre qu'ils arrivent à la maison, nous prenons notre fouet et nous commençons à les fouetter sur le stade. Tous leurs amis sont en train de les regarder. We can also provoke them by showing proof of drunkenness or sexual immorality before their children. Nous pouvons également les inciter à la colère en montrant des preuves d'ivresse ou alors d'immoralité sexuelle devant Mama eux. has traveled and a strange woman comes and goes to the room and the children are just, they don't know one. I mean, you may think they don't understand, but they know certain things that are going on. Maman a voyagé et puis subitement une étrangère arrive à la maison, elle entre dans la chambre. Ils peuvent être en train de regarder, vous pensez qu'ils ne sont pas au courant, mais ils sont conscients de ce qui est en train de se passer. Or they just call them, come quickly, your father is lying here, and you come and is snoring in the gutter. And then you carry the child that carries you to the, how do you think that child is feeling? Et on peut appeler cet enfant de toute urgence. On dit que viens rapidement, ton père est couché ici. Là, vous arrivez, vous trouvez votre père dans la rigole. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être dans le cœur de cet enfant qui vous porte de la rigole pour la maison? Number 20, repeated unfulfilled promises. Et la 20e chose, les promesses répétées et non accomplies. You keep repeating promises to them, you never fulfill them. Vous continuez de promettre des choses à vos enfants et vous ne les accomplissez jamais. You have transferred the land of promise to your own family. Vous avez maintenant transféré la terre promise à votre famille. Promises, but you are never fulfilling Les them. promesses qui ne s'accomplissent jamais. They lose confidence in you. Ils perdent confiance en vous. So the next time you say something, they never take it serious. Donc la prochaine fois même que vous allez dire quelque chose, ils ne prendront pas cela au sérieux. And many other ways we can provoke these Et nous children. pouvons provoquer ces enfants de diverses autres But façons. we are asked not to provoke them to Mais anger. il nous est demandé de ne pas provoquer ces enfants à la colère. So if your family will be victorious, Donc si votre famille doit être you victorieuse, must lift up the family flag in playing your own role appropriately for the family to excel. vous devez élever votre drapeau familial en jouant votre propre rôle de façon appropriée pour que Are you votre a famille parent? excelle. Play your role well. Est-ce que vous êtes un parent? Jouez bien votre rôle. Are you a child? Play your role well. Est-ce que vous êtes un enfant? Jouez bien votre rôle. And this formula will be true that godly parents plus honoring and obedient children equals to victorious and excelling family. Et cette formule sera vraie, formule selon laquelle des parents pieux plus des enfants qui honorent et qui obéissent à leurs parents donneront lieu à une famille victorieuse et qui excelle. Children, play your role in raising the family flag. Les enfants, jouez votre rôle en élevant le drapeau familial. Parents, play your role in raising the family flag. Parents, jouez votre rôle et élevez le drapeau familial. Your family is important to God. Votre famille est importante pour Dieu. Value it too. Valorisez-la également. Remember that you will reap what you sow, Rappelez-vous que vous allez récolter ce que vous sémez. now or later. Maintenant ou plus tard. Let us go to God in prayer. Prions. Our Lord and our God, we thank you for this opportunity. If you've kept it in your word, that is instruction for us. We confess on behalf of parents, even if it's one parent that has gone wayward, we all have failed in one way or the other. If it's the children, we ask that God, who have not obeyed and honored their parents, we ask that you forgive them. And Lord, have we provoked our children in one way or the other? And some of them may be behaving the way they are, maybe because we have provoked them to anger. We repent and we ask that God, may you cause a transformation to happen. To you be glory and honor, for we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen.